Bonjour, je suis Christophe d'un 2-3 roulements. Aujourd'hui, nous rencontrons l'équipe de Moto Blues pour changer les roulements d'une roue avant du nom d'un CB1300. Allons-y. Bonjour Christophe, bienvenue au magasin Moto Blues de Seclin. Merci. Alors Louis, Moto Blues c'est quoi? Moto Blues, c'est une belle aventure qui a commencé il y a une quinzaine d'années sur internet, dans la vente de l'équipement du motard tout d'abord, des casques, des blousons en cuir, en textile, gants, pantalons, jeans renforcés pour la moto. Maintenant, c'est devenu le leader sur la vente de l'équipement motard sur internet et depuis un an, on a ouvert ce magasin de Seclin où on va retrouver forcément toute la panoplie d'articles que je viens de citer, mais également des motos d'occasion et la partie atelier. Et comme tu le vois ici, ça ne va pas que à la vente d'équipements comme dans le magasin, mais également à l'entretien des machines pour que nos clients puissent profiter et rouler en toute sécurité. Donc là pour commencer, on a mis la moto sur le pont, on a préparé le travail correctement, sanglé, sécurisé. Donc le roulement qu'on va changer aujourd'hui se situe derrière la fourche, ici, à l'intérieur de la jante, autour de l'axe. Donc là j'ai préparé mon lève-moto, simplement parce que pour éviter de faire des allers-retours. On prend une clé de 22 pour débloquer l'axe de roue. Donc là, on enlève la vis de blocage qui vient se fileter dans l'axe de roue. Ensuite, il nous faudra du 12 et du BTR de 6. Donc, ça arrive. Démontage des étriers avant. Après, une fois que les deux vis sont démontées, logiquement, ça sort tout seul. On en profite pour jeter un œil sur les plaquettes. Ça prend 2 secondes. Il y a encore de la matière, c'est en bon état, pas de problème. Donc la même chose de l'autre côté, pour enlever l'étrier de frein avant gauche, on débloque, ça va tout seul. On sort l'étrier doucement pour ne pas venir abîmer la jante. On n'hésite pas à écarter un peu les plaquettes de frein pour pouvoir le sortir plus facilement. Étape suivante, lever la moto. La roue avant de la moto est libre, on débloque les vis de serrage qui permettent de maintenir l'axe de roue dans la fourche. Petite chose bête mais simple qui permet quand même d'éviter une grosse boulette. Quand vous desserrez une vis, n'hésitez pas à faire en sorte que ça se voit qu'elle est desserrée. Comme ça au remontage, on ne sait jamais. Vous êtes sûr de ne pas l'oublier parce que vous allez le voir, ça saute aux yeux. Donc la même chose de l'autre côté. Étape suivante, sortir l'axe de roue avant. On remet la vis de l'axe de roue afin de pouvoir l'extraire. Un petit coup de maillet. Maintenant, on peut enlever la roue avant. Première étape, enlever l'ancien cache-poussière. On utilise un tournevis. On fait levier. Bon, juste faites super attention avec votre tournevis de ne pas aller rayer l'intérieur de la jante où vient se loger le cache-poussière. Tant qu'on y est, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, étape suivante, on va extraire le roulement. Donc, pour cela, on utilise un extracteur de roulement à inertie. En venant serrer cette partie-là, ça va venir écarter l'extrémité de l'outil et lui va venir s'écarter dans la bague du roulement. Et suite à ça, ça me permet d'avoir une prise sur le roulement pour pouvoir l'extraire. On met la deuxième partie de l'outil, ce qui va nous permettre, grâce à l'inertie de cette pièce, de venir choquer l'axe et éventuellement d'extraire le roulement. Et voilà. Donc là, on voit bien l'outil qui est venu s'écarter dans la bague intérieure du roulement. Ce qui nous a permis de l'attraper pour le sortir, tout simplement. Alors la partie qui est emmanchée en force, c'est la partie extérieure, donc celle-ci, qui vient se loger dans l'alésage de la jante. Alors on fait la même chose exactement de l'autre côté, parce que bon, il y a un roulement de chaque côté. Ils sont séparés par une entretoise qui est ici, qui vient entre les deux roulements. Hop, et ça sort. Donc vous mettez un chouïa de graisse afin de faciliter le montage des roulements neufs. Donc là, on va monter les nouveaux roulements qui proviennent de chez 1, 2, 3 roulements. On vient présenter notre roulement dans l'alésage, donc à la main. On présente sa douille. On prend un maillet ou un marteau, au choix. C'est pas bien compliqué, il suffit de positionner sa douille. De taper régulièrement tout autour. Voilà. En fait, ce qui arrive régulièrement, ce qui arrive souvent, c'est que le roulement se met de travers. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc quand c'est comme ça, vous tapez toujours sur la partie la plus haute du roulement. Jusqu'à ce que le bruit change. À un moment donné, le bruit va changer. Voilà, le moment donné, c'est que le roulement est au fond. Voilà. Donc là, on a ici une strie qui permet de voir que le roulement est bien à sa place tout autour. On retourne la roue.
ne pas oublier de remonter l'entretoise. Donc pareil, tout simple, la douille, le roulement, la graisse, et c'est parti. Hop. Positionnement du roulement. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le bruit a changé. Voilà, donc là on sait que le roulement est au fond. On vérifie le positionnement de l'entretoise et on peut passer au montage des cache-poussières. Voici les cache-poussières qui nous ont été fournis par 1, 2, 3 roulements. Ça rentre tout seul normalement. Voilà, c'est bon pour celui-ci. Donc on retourne la roue, on fait la même chose de l'autre côté. Alors je le fais par sûreté. C'est tout bon. Tous les pneus de route ont un sens. Donc il faut le remettre à l'endroit, tout simplement. Généralement sur les pneus, on a des repères, donc des flèches, tout simple. Mais si le pneu est monté à l'envers, il y en a également sur la jante. La flèche de sens de rotation sur la jante. On peut remonter dans le bon sens. Donc les petites entretoises à remettre, obligatoirement. On glisse l'entretoise doucement dans le joint, sans venir abîmer la lèvre, c'est très important. Ici vous avez une petite lèvre, voilà, qu'il ne faut pas abîmer. Donc la même chose de l'autre côté. Étape suivante, remontage de l'axe de roue. Petite couche de graisse, ça fait jamais de mal sur un axe de roue. On positionne la roue, on enfile son axe. D'où l'intérêt de positionner l'entretoise entre les deux roulements correctement. Alors, un petit coup de maillet. La vis de l'axe de roue. On serre l'axe de roue au couple, idéalement. Alors ici, ce sera 8,5 kg, donc 85 Nm. On resserre les vis de blocage de l'axe de roue. Hop, ça claque, on arrête. On fait la même chose de l'autre côté. Alors je les amène avec le cliquet. Et ensuite, serrage au couple. Étape suivante, remontage des étriers. On enfile l'étrier et le disque de frein entre les plaquettes. Un petit peu de graisse sur les vis avant le remontage. Et ensuite, serrage au couple. On remonte l'étrier avant droit. Même chose que de l'autre côté. On place son étrier. On graisse ses vis. On réamorce les freins avant. Il suffit de pomper un petit peu sur le levier. Voilà. Maintenant, les plaquettes sont bien à leur place. Ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter d'avoir une moto qui descend du pont et qu'on ne sait pas arrêter. Parce que alors, on va essayer de freiner, mais ça ne freinera pas. Donc d'abord, on freine et après, on descend la moto du pont. On descend le cric plateau. Alors, dernière étape avant de descendre la moto du pont, très important, on vérifie les éléments de sécurité. Donc l'éclairage, le freinage, les pneumatiques. On démarre le véhicule après avoir vérifié le niveau d'huile et on sort la moto de l'atelier. Alors c'est tout simple, ça va vite, mais on le fait à chaque fois. Dernière étape, très importante. Merci Benjamin, merci Louis. Vous aussi, partagez votre savoir-faire et envoyez-nous vos tickets.